Bonjour à vous. La cause, je dirais presque l'unique cause de tous nos problèmes dans la vie. Vous me connaissez, Germain Ancarny, psychopraticien et coach de vie sentimentale, mais aussi de vie relationnelle avec soi et avec les autres. Et ça fait maintenant quasiment 15 ans que j'accompagne des personnes, que je forme aussi des personnes pour accompagner les autres dans des domaines de la vie sentimentale, vie professionnelle, vie avec les autres. Et au bout de ces 15 années, je dirais que eh bien, je peux tirer un constat sans en faire pour autant une vérité absolue. Mais l'observation que je fais, c'est que tous les problèmes ont presque la même origine. Et nous faisons la distinction entre les conséquences, c'est-à-dire les symptômes que je peux avoir dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et l'origine du problème. Et je crois que l'origine, la cause principale de toutes nos difficultés viennent de l'estime de soi, c'est-à-dire de la relation que nous avons avec nous-mêmes, de la valeur que nous nous donnons, de l'amour que nous nous portons, et bien sûr par rapport aux autres, par rapport à la vie. Beaucoup de gens, et peut-être qu'il faut remettre en cause notre système d'éducation, notre système d'évolution, parce qu'il semble qu'il est plutôt destructeur de l'estime de soi, c'est-à-dire de mon identité propre, de qui je suis moi par rapport aux autres. Énormément de gens arrivent dans la vie, je dirais, avec une blessure du moi, avec une blessure intérieure. Ils ne se sentent pas capables, ils se sentent inférieurs, ils ne pensent pas avoir les capacités, voire le mérite de vivre certaines expériences. Donc, après tout cela, ça a plein de conséquences dans la vie. Vie sentimentale, où j'ai des difficultés dans ma vie sentimentale, vie professionnelle, où je fais des métiers qui ne sont pas au rapport à ce que je pourrais vraiment faire, la relation à l'argent, la relation aux autres, au matériel, le fait d'oser dans la vie faire des choses. Donc, ces personnes-là se croient moins bien. Elles pensent continuellement qu'il leur manque quelque chose. Si même on leur propose des opportunités, elles ne vont pas les prendre, ou si elles risquent de les prendre, eh bien, elles risquent fort de les auto-saboter parce qu'elles vont se sentir toujours un peu inférieures aux autres. Il y aura une comparaison plus ou moins consciente, allez-y madame, il n'y a pas de souci, ou inconsciente. Donc, c'est la source de tous nos problèmes. Il peut y avoir des problèmes physiques aussi. Je mange trop, je bois trop, je fume trop, je suis dans les addictions, voire après je déclenche certaines maladies. Et l'origine la plus profonde, c'est la blessure dans notre âme de l'estime de soi, c'est-à-dire je ne me donne pas de valeur, je ne suis pas aussi bien que les autres. Et j'en souffre à l'intérieur de moi, dans tout ce que je peux faire dans ma vie. Donc je ne m'engage pas dans ma vie, parce que, quelque part, eh bien, je serai en échec, je n'y arriverai pas, ça ne marchera pas pour moi. Il y a un peu de bruit autour de moi, je suis désolé parce que je suis un peu à l'extérieur, vous l'avez remarqué. Ces personnes se disent, elles voient que des gens gagnent de l'argent, des gens sont heureux en amour, des gens réussissent dans des projets, elles le voient que des gens réussissent. Mais elles se disent, pour moi ce n'est pas possible. C'est possible pour les autres, mais ce n'est pas possible pour moi, donc elles ne vont pas oser, ou si même on va leur proposer, elles vont se mettre en échec sans s'en rendre compte, elles vont auto-saboter, et tout à la fin ça ne marchera pas parce que, comme elles ont la croyance profonde de ne pas mériter, de ne pas pouvoir, eh bien, il y aura un système d'auto-sabotage qui se mettra en route, quasiment inconscient, quelque part. Donc, pour progresser, il faut toujours travailler sur l'estime de soi, mon identité, mes capacités personnelles, mes qualités humaines, qui je suis moi-même par rapport aux autres, mais par rapport aux autres, non pas en comparaison aux autres. Chaque être humain détient des capacités et des qualités, et il n'y a pas d'être humain qui n'ait pas de capacité et de qualité. Voilà
la croyance la plus profonde. Il n'y a pas d'être humain qui a toutes les capacités, toutes les qualités. Hein, c'est comme dans une équipe de foot, il y en a qui sont faits pour faire attaquant, gardien de but, défenseur, et chacun va développer ses propres qualités dans le sport ou dans la musique. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Il faut reconnecter les gens à qui ils sont, refaire un travail identitaire, de se dire, oui, moi aussi dans ma vie, je peux vivre des choses, je peux être en amour, je peux faire un métier qui me plaît, je peux gagner plus d'argent, je peux avoir des réussites dans ma vie. Je ne suis pas condamné à l'échec ou à vivre une vie trop pauvre, trop étriquée pour moi. Certes, j'ai eu un passé, peut-être que mes parents n'ont pas pu me donner tout cela parce qu'eux-mêmes l'ont pas reçu, certes, mais mon passé ne fait pas qui je suis, mon passé ne fera pas mon avenir, parce que c'est dans le présent, je vais faire ma seconde naissance, mon présent, je vais travailler pour progresser, et puis éventuellement ne pas transmettre ça à mes enfants si j'en ai. J'ai pas envie de faire la patate chaude, comme on dit, de la transmettre tout ça sans fin. Donc aujourd'hui, voilà, la cause principale de presque tous nos problèmes vient sur l'estime de soi et l'amour de soi. Donc, c'est là qu'il faut travailler, et c'est vrai que comme par magie, tout change autour de nous. Donc, si vous avez envie de progresser là-dessus, prenez rendez-vous avec moi, ou alors venez marcher sur le chemin de Compostelle. Ça va recommencer vers Rocamadour, fin avril, puis après il y aura Saint-Guilhem en juin et Conques en juillet. Inscrivez-vous, venez, prenez une consultation avec moi. Bien sûr, ce n'est pas facile parce qu'une partie de vous va vous dire que vous ne le méritez pas et que ça ne marchera pas. Voilà la croyance qu'il faut dépasser, cette idée qui est dans notre mental. Je ne mérite pas, pour moi ça ne marchera pas. Donc vous êtes confronté à ça. Et même si moi je vous dis, venez marcher avec moi sur Compostelle, il y aura toujours cette partie de vous qui va vous dire, c'est pas la peine d'y aller, ça ne marchera pas pour toi, tu n'as pas les capacités. Mais vous ne devez pas vous identifier à ça. C'est le premier point de départ, ne pas vous identifier à ce que raconte votre mental. Et la première barrière à passer, c'est cela, vous, de ne pas se dire, ah, je vois qu'il y a ça dans mon corps, mais ce n'est pas moi, je suis plus que ça. Et là, vous allez ouvrir la première porte pour aller plus loin, pour entrer dans votre monde des possibles. Et c'est important que vous le faites. Tant que vous n'ouvrez pas cette première porte, c'est-à-dire de ne pas écouter votre mental qui vous dit « tu ne mérites pas, ça ne marchera pas pour toi », eh bien vous resterez enfermé dans ce monde toute votre vie. Un monde fait souvent de peur, de culpabilité, de tristesse. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Venez sur Compostelle, toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Je vous dis à bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime. Merci, bonjour, à très bientôt, au revoir.